Bonjour à tous, nous sommes dimanche 16 avril et je vous propose aujourd'hui un nouveau bilan, enfin plutôt je monte le bilan de ma semaine d'entraînement. Avec un format un petit peu différent de ce que j'avais d'habitude. J'ai décidé d'organiser ma semaine différemment, euh, puisque auparavant je notais chaque jour ce que je devais faire et j'essayais de le suivre. Et là j'ai décidé d'avancer plutôt avec quelque chose de plus flexible, un modèle par contrat où chaque jour je peux, en fonction de mes envies, en fait, librement m'entraîner sur des activités données. Par contre, j'ai posé par ordre d'importance par rapport à mes faiblesses, celles que je devais travailler en priorité. Donc, notamment le calcul, la tactique en premier, ensuite la pratique, et puis les finales, ouverture et stratégie venant en dernier. Donc ça me permet plus librement d'organiser ma semaine en fonction de mes envies et je vais tester un petit peu ce nouveau modèle. Par contre, il y a quand même une contrainte. Alors attendez, je vais faire une petite pause. La contrainte, c'est que en fait, je veux m'entraîner tout de même intensément, et donc il faut un minimum de 4 heures par jour, ce que je dois essayer de faire à côté de mon travail aujourd'hui. Donc pour ça, il y a 4 heures par jour sur 6 jours par semaine, ça fait 24 heures en moyenne. Je garde un jour de repos, on va dire, dans la semaine, un jour plus léger, ou l'occasion de me reposer, ce qui n'a pas été le cas cette semaine d'ailleurs, on voit, parce que j'ai plugué des heures un petit peu partout. Euh, mais donc ça donne, si j'étais sur 6 jours par semaine, un total de 24 heures d'entraînement par semaine. Le sport est à part, mon objectif c'est de réussir à faire à peu près 1 heure par jour, ou plutôt 4 fois 1 heure et demie. Bon là j'ai plutôt des demi-heures, donc l'objectif est à 6 heures sur le sport, mais il ne rentre pas dans le total des temps liés à l'entraînement des échecs. Donc je regarde surtout par rapport aux 24 heures sur les échecs. Donc voilà, c'est ce nouveau modèle que je suis en train de tester. Et donc je vais avancer tout de suite dans le bilan. Donc il est un peu plus light. Donc de la tactique, j'en ai bien fait tous les jours, sauf un. Et on voit que le quota en quelque sorte pour que je sois satisfait de mon travail, c'est 6 heures. Donc ça a été, on va dire, contrat rempli. Ensuite, sur la pratique, je n'ai fait que 3 heures, une partie lente avec son analyse, et puis une pratique, alors ça c'est plutôt moins bien, ça va être orange. Euh, 3 heures par rapport à 5, sachant que ce qui serait pas bien, c'est que je passe carrément en dessous de 3 heures, quoi. Si on dépasse, enfin, ou plutôt si on est en dessous de 60% du temps prévu, je mettrais du rouge. De 80 à 60%, c'est du orange, comme là. Et puis au-dessus de 80%, ou plutôt 100%, c'est 20. Pardon, c'est vert. Voilà. Donc sur les finales, 3h30, pareil, c'est statut en vert. Pour la pratique, on est quand même limite, hein. Je suis juste à côté du rouge, il faut faire attention. Sur les ouvertures, 3 heures dans la semaine, c'est aussi un petit peu en dessous de ce qui était prévu, enfin de ce qui serait idéal. Ce qu'il y a, c'est que j'ai inventé le modèle après la semaine, hein. Donc la semaine prochaine va être compliquée aussi. J'ai beaucoup de soirées prévues, plus ou moins professionnelles, et donc je ne peux pas m'y soustraire. Et là, ça va être très compliqué de m'entraîner la semaine prochaine. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Stratégie, donc là on est aussi, on est même bien en dessous, on est qu'à moitié de l'objectif, donc c'est rouge, c'est pas bien. Et le total, 17, on est légèrement en dessous de ce qui est prévu, puisque 17h30 dans la semaine, ça représente environ 3 heures écart, 3h20 en moyenne par jour. C'est déjà bien si vous voulez, mais c'est pas vraiment la cible à 4 heures par jour. Voilà. Et le sport très en dessous aussi de ce que j'aurais dû faire, mais j'ai préféré privilégier dans mon emploi du temps euh, les échecs. Voilà. Alors après, il y a le suivi des objectifs. Donc on avait vu au 1er avril que j'avais réussi, hein, la semaine du 1er avril, j'avais noté ici la réalisation de mes objectifs mineurs, ils étaient tous atteints. Et donc les prochains objectifs maintenant se trouvent dans le prochain trimestre, donc au 1er juillet, et sont les objectifs majeurs. Et en fait, je les ai réévalués un petit peu, parce que j'avais quand même, je m'étais bien rapproché de mes objectifs, donc je les ai réévalués. Alors effectivement, dans cette partie du bilan, on va parler beaucoup classement, quels sont les classements que j'ai réalisés cette semaine. Donc ça fait bouger des courbes de classement ici, et toujours dans le but de voir si mon entraînement me permet de me rapprocher de mes objectifs qui sont découpés tous les trimestres en fait. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des commentaires sur une sorte d'obsession du classement. Euh,
Pas du tout, simplement aux échecs, on a cet outil formidable qui est numérique et qui permet vraiment de sanctionner un progrès ou une régression qui est mathématique. Quand je suis ces différents classements sur les exercices de chess tempo ou sur les résultats d'e-chess, c'est juste pour voir la tendance dans le temps, celle que vous avez ici sur ce graphique, et voir ce qui progresse, ce qui régresse et ce que je dois améliorer. Je peux aussi le compter en heures, mais finalement, pour savoir si les heures sont vraiment efficaces, il faut faire le lien avec ces classements. C'est un outil formidable aux échecs, le classement Elo ou le classement Elo sur les exercices tactiques. Donc il faut en profiter. Voilà. Alors, donc justement, les classements de cette semaine, on va les regarder tout de suite. Donc, sur la partie Lichess, mon profil, j'ai immédiatement un classement standard qui est à 2130. Voilà. Alors, ça fait plus 15 évidemment. Voilà. Tout simplement parce que j'ai 2 victoires. J'ai pas joué beaucoup, hein, j'ai pas joué assez en standard. En blitz, je n'ai pas joué. Alors par contre, j'ai commencé à jouer ça c'est amusant, j'ai commencé à jouer du bullet. Le bullet, je vous l'ai dit, enfin je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est pas du tout compatible avec ma démarche, parce que moi je suis lent, il faut que j'apprenne, et quand je serai à l'aise, je pourrai peut-être jouer plus vite. Mais en fait, c'est un fait marquant de la semaine. J'ai perdu beaucoup trop de temps et d'énergie à discuter avec des gens qui étaient plutôt agressifs en fait sur le web. Donc ça, je vais arrêter. Je vais totalement arrêter. C'était une perte de temps, une perte d'énergie. Et alors, parmi ces gens agressifs, il y a ceux qui disaient voilà, tu triches parce que dans tes parties Lichess, il n'y a pas d'erreur. Et en plus, ton classement boulette est pourri ou tu en as pas. Donc, saisi un petit peu par ces réflexions, j'ai voulu faire du bullet. Donc j'ai commencé à jouer des parties de belette et effectivement je suis nul. Donc on m'a dit ah bah tu triches parce que ton belette est faible. Donc finalement il n'y a pas de solution si vous voulez. J'ai été obligé. Alors il y a même une personne qui s'est plaint jusqu'à des grands maîtres qui font des vidéos sur le web aussi pour leur dire bah tiens puisque toi tu traques les tricheurs, il y en a un qui est là. Donc il a dû se déplacer, il a dû regarder mes parties pour répondre à la personne je suis désolé, tu sais pas jouer, regarde avec ton module, même si les chess disent zéro faute, il a pas bien joué, il a même joué comme un pied, ça c'est pour moi, merci. Donc je vois zéro triche dans ces parties. Donc je rappelle pour ceux qui suivent les vidéos que mon propos c'est de progresser, donc pas de tricher. Et maintenant je ne répondrai plus à ce genre d'âneries parce que ça m'a fait perdre du temps et de l'énergie. C'est vraiment très désagréable en fait d'avoir ce genre de commentaires en permanence. Donc le bullet, j'en ai fait, mais c'est vraiment pas un objectif et je pense que je vais pas y consacrer plus de temps que ça. Ça présente pour moi pas d'intérêt aujourd'hui, peut-être plus tard, mais là en plus j'aime pas ça. Franchement j'aime pas ça. Le blitz, j'en ai pas fait, ça j'y reviendrai c'est sûr. Et ensuite il y a les exercices de tactique. Donc alors attendez, je vais remettre sur pause. Voilà, donc comme ça on va pouvoir voir en direct l'évolution sur les courbes. Donc standard je disais 2130, donc une progression qui est confirmée. Ça fait plaisir. Enfin j'avais sauté un petit peu les résultats la semaine dernière, donc j'avais pas mis, je crois que j'étais à 2120. Donc ça correspond juste en 2 semaines à 2 parties de victoire. Sachant qu'il y a le Lone Wolf qui va commencer, donc l'équivalent du Lichess 45-45 en ligue, mais en 30-30 et en open individuel. Donc je vous invite à vous inscrire, ça commence le 24 avril. On s'inscrit sur lichess4545.com et là c'est pour, à partir du 24 avril, faire un tournoi au système suisse en individuel de 11 rondes je crois. Donc les engagements sont ouverts, allez-y, c'est gratuit, ça permet de jouer des parties lentes, 30 minutes plus 30 secondes sur le web en individuel, ça va être génial. Donc moi je vais faire ça aussi, donc ça me fera 2 parties lentes par semaine, ce sera beaucoup mieux pour mon entraînement. En blitz, donc pas de nouvelle partie, donc ça reste flat comme ligne, il n'y a pas de progrès puisque je ne joue pas. Alors ensuite les tactiques sur chess tempo. Donc en reverse, si je regarde ici mes stats, donc mon classement en reverse il est à 1777 et on voit ça progresse pas mal. Donc ça c'est plutôt une satisfaction. 1777, c'est un gros progrès. Hein. Je ne sais pas très bien l'expliquer, mais ça me fait en tout cas plaisir. Là, le travail pair, on voit que j'ai fait de la tactique tous les jours depuis 3 semaines à peu près. Et le reverse aussi. Et là, franchement, la croissance, regardez le graphique, quoi, est assez flagrante. On ne peut pas dire que c'est
c'est non marqué ou qu'il n'y a pas de progrès. Il y a forcément un progrès. Alors après, sur la pratique, la résolution de diagrammes en temps non limité et en temps limité, donc c'est ici, donc en standard 1919, je vais le mettre tout de suite, 1919, donc une petite baisse, mais à peine significative. Donc je stagne un peu, on peut dire peut-être qu'en standard c'est la force réelle, et puis après en blitz c'est l'aptitude à rejoindre sa force réelle ou absolue le plus vite possible. Et donc en blitz j'ai aussi une bonne croissance, 1809, et si je regarde les stats tactiques aussi, les graphiques, tac tac tac, le temps que ça arrive, on voit même que dans la semaine j'ai fait un pic et après c'est redescendu un petit peu les 2 derniers jours là sur le week-end, mais globalement on a aussi vous voyez, une belle progression dans le temps depuis le début de l'année que j'ai commencé à en faire. Par contre sur la partie standard, il faudra que je trouve le problème parce que c'est plutôt stagnant, quoi. Il y a eu un petit progrès au début, on était en février, mais depuis mars-avril franchement on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'évolution. Donc ça, il faudra que je me penche sur la question. Voilà. En tout cas en termes de résultats ici, donc Tactic Blitz 1809, et c'est même monté jusqu'à 1830 dans la semaine, malheureusement c'est redescendu. Donc on voit la Tactic Blitz qui monte un petit peu. Et alors sur les finales, c'était, vous vous souvenez, 2003-2004, c'était un peu délirant, donc j'ai décidé de retenir les chiffres moins 400 Elo, ça me paraît plus réaliste. Donc en fait, le trait vert, j'ai baissé toutes les notes que j'avais eues sur Chessking de 400 points Elo, puisque sinon c'était là on arrivait à 2300, c'est totalement délirant par rapport à mon niveau. Donc là ça me paraît plus réaliste, 400 Elo de moins que ce que donne CK Ending, donc ça devient du CK moins 400, j'ai appelé CK moins 400. Et donc là j'ai 2323 moins 400, on arrive un petit peu à 1923 en finale, donc ça me paraît plus réaliste sous cette vue. Donc du coup l'équivalent de ce tableau, ben, je vais le reporter ici, puis on va regarder un petit peu ce que ça dit, ce que ça donne. Donc du coup j'ai pu, comme il y avait plus, j'ai pu modifier un petit peu le... Non, je vais pas faire comme ça va être moche. Voilà, donc j'ai mis à jour la présentation. Donc qu'est-ce que je dois retenir de cette semaine, ou plutôt de ces 2 semaines? Donc un entraînement légèrement insuffisant en termes d'investissement en temps. Toujours des progrès donc sur la partie jeu lent, mais il n'y a peut-être pas assez de pratique. En tout cas, je pense que la partie vraiment lente en 45 minutes me fait du bien, parce que c'est une partie où on analyse beaucoup. Le blitz, bon, rien à dire pour l'instant, j'en joue pas. Une inquiétude sur ma force tactique, on va dire, brute, sans limitation de temps. Apparemment, j'ai atteint des limites que j'ai du mal à passer, aux alentours de 1900 sur Chess Tempo. Donc il faut que je trouve une solution, je vais y réfléchir pour être capable d'augmenter ça. Donc peut-être envisager d'autres sortes de travail sur la tactique, pas forcément la résolution de diagrammes, mais voir des bouquins de tactique sur des explications, je sais pas, il faut que je trouve. En finale, donc progression pour l'instant, on va dire assez normale. Après un début, mais ça vient du système de notation farfelu qui était très faible au début, et là on arrive sur un palier, mais la progression est lente et continue, donc ça va. Sur la tactique blitz, donc résolution de problèmes en temps limité, donc on voit qu'il y a une tendance à la hausse, mais quand même, là aussi, le maxi semble se stabiliser vers 1800, donc il faut que je vois si ça continue. Et l'objectif du tactique reverse donc, était de se positionner avec un point de vue de défense sur la résolution de puzzle, qui me posait beaucoup de problèmes de vision au début, on va dire 5 mars, 16 avril, donc il y a un mois et 10 jours, commence vraiment en fait à être résolu, et je commence à voir autant, puisque c'est en temps limité les deux, autant les menaces adverses que mes propres possibilités sur la résolution de puzzle. Donc ça, je pense que ça peut influencer quand même grandement le niveau de jeu, puisqu'avant, vraisemblablement, je voyais très mal les menaces adverses. Là, maintenant, je les vois beaucoup mieux, en tout cas en résolution de puzzle. Et donc, j'arrive à voir... Bon, je viens de le dire. Ok, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, sur le bilan de la semaine, ne pas perdre de temps avec du chat improductif sur
sur les réseaux sociaux, on va dire, hein, amené par la chaîne YouTube. Il y a des gens qui aiment ce que je fais, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est la liberté de chacun, mais je n'ai pas à perdre du temps à me défendre si on m'attaque ou qu'on me reproche une chose ou l'autre. Euh, les gens croient ce qu'ils veulent, et puis moi je continue mon travail, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ma foi, on va essayer ce nouveau modèle aussi, ça peut être sympa, c'est plus souple. Et mes priorités pour la semaine prochaine, je pense que j'avais fait beaucoup de finales de pions cette semaine. On voit, hein, il y a eu 5 heures non, 3h30 de finale. C'était quasiment que des finales de pions. Donc pour la semaine prochaine, je vais regarder les finales de tour, hein, forcément très fréquentes. Calcul et puzzle aussi, toujours important. Et partie lente, je vais essayer d'en faire plus, sachant que mon planning va être vraiment très compliqué. Donc je vais voir comment je peux l'adapter. Ça risque d'être une semaine très compliquée la semaine prochaine. En tout cas là j'ai repris un peu le rythme normal au détriment du sport. Les résultats on va dire sont plutôt favorables. Donc écoutez, pourvu que ça dure. Alors ah oui, si quand même un point, j'avais prévu là une progression qui freinerait. Elle a effectivement freiné un petit peu lors du trimestre précédent, mais pas autant que je ne le pensais. Et alors pour juillet, c'est la courbe en rouge ici, hein. J'espère gagner donc dans les 3 mois qui viennent 20 points Elo toujours c'est uniquement sur Lichess, hein, pour l'instant. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une progression. Donc une progression dans l'absolu, ça reste une progression. 20 points Elo, c'est une limite que j'ai remontée parce qu'elle était prévue plus basse. Mais compte tenu des derniers résultats, peut-être que ce sera facilement atteint, je ne sais pas, il faut voir. Donc peut-être que je vais progresser plus vite que prévu, beaucoup plus vite que prévu, d'ici juillet, on va voir, ou alors peut-être juste cette année. Moi j'espère que cette courbe va continuer à monter. Surtout que là maintenant, en faisant du lent, on se rapproche vraiment de la pratique tournoi, donc c'est intéressant de voir que ça progresse. Alors, sur la tactique, donc j'ai un objectif en juillet qui est seulement 10 points au-dessus de mon classement actuel. Donc ça paraît pas très challenging, sauf que je bloque un peu. Donc on va voir si je peux en 3 mois réussir à progresser ou non. Alors c'est très peu, 10 points, mais quand on est au taquet, c'est pas toujours facile à aller chercher. Sur la tactique Blitz, j'ai déjà dépassé l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Donc je vais voir si je garde cet objectif ou si je le monte, mais c'est étonnant. Donc bon, peut-être qu'à terme, il faudrait que le tactique blitz soit très proche du tactique standard, quoi, en fait, hein, que je sois capable de voir aussi, enfin vite ou en temps limité les problèmes aussi bien qu'en temps non limité. Le reverse, j'avais un objectif à 1750 qui était quand même élevé, hein, puisque à l'époque regardez, j'ai pris 85 points dans la semaine. C'est voilà, je sais pas quoi dire. Donc on va voir si j'arrive à maintenir, voilà, et faire le plan. Mais je serais déjà en avance de 3 mois sur mon programme si c'était le cas. Et sur les finales, là par contre, j'ai un objectif à 1970, je suis à 1923 pour l'instant, donc dans les 3 mois, il y aura du travail à faire sur les finales. C'est ce que je fais en me focalisant sur les exercices de finale toutes les semaines. Voilà, donc la façon dont je fais ces exercices, en fait, c'est simple. Hein, soit je fais des exercices sur les finales, je travaille en faisant évidemment les exercices tactiques sur Chess King Endings. Je fais des lectures de bouquins sur les finales, je repère des positions types, j'apprends ces positions types, et ensuite je rejoue ces positions types, ou je joue des parties prises au hasard dans les bases de données avec le matériel qui m'intéresse. Donc là pour les finales de pions, j'en ai pris plein, des positions avec 3 pions contre 2, 4 pions contre 3, etc. au hasard, et puis je passais une heure à aller comment dire, à m'entraîner sur ces positions. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce bilan. Et puis, je vous dis la semaine prochaine un peu plus compliqué. Je vous engage encore une fois à vous inscrire sur le Lone Wolf parce que ça va être très très marrant cette Open. Plus il y a de monde, plus c'est bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.